on ouvre maintenant notre page sport avec Nicolas Dudoué. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à tous. Une chronique sport qui va commencer par un bilan. 32 jours, 5h30, 1300 km, 40 km par jour en moyenne. Bilan en chiffres, pour résumer, une aventure humaine, celle vécue par Charles Heydrich, le Steve Fossett à la française, a terminé son périple dans le désert d'Atacama au Chili. Une traversée à pied et sans assistance, et il est en ligne avec nous. Bonjour Charles Heydrich. Oui, bonjour. Je suppose que vous avez les pieds en éventail et vous faites le bilan de votre périple. Oui, évidemment, je suis très content. C'est réussi, mais je suis déjà dans les prochaines expéditions. Le bilan, avec notamment ce fameux chariot là, il y a tout un tas de déserts que je prévois là, de traverser, soit avec des premières, soit avec des records. Qu'est-ce que vous vouliez améliorer? On va parler de vos projets dans un instant, mais qu'est-ce que vous voulez améliorer encore avec ce chariot et ce type d'aventure, Charles? Alors, il y a deux, trois petites choses. Par exemple, le chariot, je peux le rendre encore plus léger. Pour ce qui me concerne, comme c'était le désert, je connaissais à travers les rallyes, le Dakar que j'avais fait, que j'ai couru en moto et compagnie, mais c'était ma première, même ça peut peut-être paraître étonnant, mais c'était ma première expédition dans le désert à pied, et il est probable par exemple qu'au départ, il faut que je sois sur place pour m'acclimater une semaine ou une dizaine de jours. Parce que je me suis aperçu que je buvais plus, par exemple, dans toute la partie, les 10 premiers jours, qu'après, où j'étais un petit peu plus habitué. Donc, ma consommation, je raisonnais pas en litres par jour, mais en litres au 100, un peu comme une voiture ou un camion. Je suis arrivé à descendre sans trop me serrer la ceinture à 10, 11 litres au 100, alors qu'au début, j'étais à 14 ou 15, et ça fait vraiment une différence en termes d'eau embarquée dans le chariot. Charles, très court, qu'est-ce qui a été le plus dur durant tout ce périple? Alors là, ma réponse claire, nette et précise, c'est le moment où j'ai une entorse, je me fais une entorse à la cheville gauche, je peux plus poser le pied par terre. Là, je vois, alors je suis pas en danger, donc physique, on peut me récupérer éventuellement, mais par contre l'expédition, je vois qu'elle va me filer entre les mains, et pendant 2 jours, pression maximum, je suis mobilisé à 100% pour arriver à franchir l'obstacle. Alors Charles, écoutez, on va vous quitter. On va vous souhaiter de vous reposer et on va vous retrouver la semaine prochaine dans le 64 minutes le Monde en français. Ce sera mardi, me semble-t-il. On vous aura en plateau et on fera un petit bilan de tout votre périple et des aventures à venir. Vous nous expliquerez un petit peu ce que vous envisagez. Merci Charles Heydrich d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt Charles, à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Retrouvez votre magazine avec AG2R La Mondiale. Balade au pays des gens heureux avec Étienne Lénart. Nous avons choisi de vous offrir un voyage à travers le Costa Rica, un pays très étonnant et qui a été sacré champion du monde du bonheur. Le jour de l'indépendance, c'est nous qui défilons car il n'y a pas d'armée ici. Pacifiste, écolo, dynamique, exemplaire en matière d'éducation et de soins, un mini pays aux allures de paradis. Avant, tout ça n'existait pas. C'était des champs de café. À quoi bon être un pays riche si on est complètement pollué? Un œil sur la planète au Costa Rica, le pays du bonheur, jeudi sur TV5.